Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Comme à toutes les années, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu amorce des grands chantiers durant l'été pour réparation de routes, infrastructures et tout ça. Et évidemment, encore cette année, en 2026, ces travaux sont très importants. Ça a des répercussions évidemment sur la circulation, sur les gens. Et pour nous parler de tout ça, de la planification de ces chantiers-là et surtout parler des chantiers les plus importants pour l'été qui vient, je reçois M. Louis Poulin, qui est le chef de la division des infrastructures à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Poulin, bonjour. Bonjour. Bon, d'abord, avant de parler de tout ça, on a amorcé il y a quelques semaines des travaux dans le centre-ville. Vous avez été à même de le constater parce qu'évidemment, on est en plein milieu de ces travaux. On avait reçu Mme Dufresne pour nous parler justement de ce qu'elle allait avoir. Mais de ce que vous voyez, là, si vous aviez une mise à jour à faire des avancements des travaux dans le centre-ville, qu'est-ce que vous diriez? Bien, principalement, la mise à jour que je ferais, c'est que les travaux avancent bien. On est déjà rendu à mi-chemin. J'ai constaté tout à l'heure qu'on est rendu à mi-chemin dans la pose des conduites. On s'en vient avec le remblai de tranchées jusqu'aux fondations. On a déjà débuté. On fait du remblayage dans cette portion-ci avec un matériau caractérisé, c'est-à-dire c'est plus facile à compacter, c'est plus facile à tout faire, puis ça nous évite de faire des travaux l'an prochain et revenir dans cette portion-là de la rue Richelieu. Fait que grosso modo, les deux chantiers du centre-ville, autant celui de la rive Est, qui est à Iberville, la première rue, et celui de la rue Richelieu, avancent très bien. C'est selon ce qu'on s'attendait. Il n'y a pas eu de problématiques majeures qu'on a rencontrées. Ça roule, puis on devrait être correct si tout va bien encore pour terminer dans l'échéance prévue. OK, donc on est dans les échéanciers. Oui. C'est ça. Et au niveau de la circulation, ça se passe bien? Il n'y a pas eu trop de problèmes? Circulation, je passe là à tous les matins, ça va très bien. Je pense que c'est lundi dernier que je passais qu'il y avait un problème, mais sinon, de façon générale, là, ça circule bien. Il y a eu un gros travail de fait avec la division circulation pour aménager les feux, le marquage au sol, laisser des virages, interdire des virages à gauche, etc. Puis tout se passe vraiment très bien. Moi, je passe ici à tous les matins, comme je dis, puis c'est rarement congestionné longtemps. Là, ouais. Donc, on va se croiser les doigts pour que les commerces puissent au moins vivre un temps des fêtes. Là, c'est prévu d'être terminé en décembre. Oui. C'est ça. C'est Parfait. Exactement. On va se croiser les doigts. Donc, comme je le mentionnais, donc, ça fait partie des nombreux chantiers qu'il y aura à Saint-Jean-sur-Richelieu au cours des prochaines semaines. Il y en a plusieurs. Peut-être nous expliquer un peu les principaux enjeux quand on planifie ce genre de travaux-là. Les chantiers majeurs comme ça, ce sont des projets qui se planifient à long terme. C'est des plans de vie qui peuvent se faire 2, 3 ans, 4 ans, des fois d'avance avant le début des travaux, dépendamment de toutes les autorisations, etc., qu'on doit avoir pour procéder aux travaux. Donc, le chantier ici de cette rue-là, je pense que les plans de vie ont été débutés en 2023, après qu'on ait terminé l'autre section. Puis, vous voyez, on a commencé l'année dernière à faire les travaux. Fait que ça se planifie d'avance, autant pour les partenaires Services Enfouis, Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, qui sont impliqués dans ça. Des fois, Parc Canada est impliqué dans ça, Agence Parc Canada à cause du canal, etc. Donc, c'est des années de planification, 1 an, 2 ans, pour arriver à faire les chantiers en réalisation qui durent, dans ce cas-ci, 2 ans, puis les poteaux d'Hydro-Québec sont enlevés l'année suivante. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, et les raisons principales pour effectuer ces travaux-là, bon, il y en a qui disent c'est pour réparer la chaussée, mais c'est beaucoup plus que ça. Là. Les travaux majeurs comme ça, c'est plus que ça. Il y a de la séparation de réseaux à Saint-Jean qu'il faut faire. On est une ville avec une belle histoire, mais on a des vieux réseaux aussi. Il y a des réseaux aussi qui datent des années 1800. Il y a même une conduite d'aqueduc qui a été trouvée, je pense, en date avant 1850. Donc, c'est de la séparation de réseaux. Les conduites sont nécessairement en fin de vie utile. Il faut les remplacer. Donc, on refait les conduites, puis on sépare les réseaux pluviales du sanitaire au lieu d'avoir un réseau combiné qui capte toutes les eaux, autant celles de pluie que sanitaires à traiter. Oui, c'est ça. Et dans la planification, bon, vous dites que ça se planifie quand même plusieurs années d'avance, mais dans la planification, il faut essayer d'avoir le moindre impact possible sur la circulation parce parce qu'il y a différents secteurs qui sont touchés par ces travaux-là, mais il ne faut pas que ça affecte la circulation. Exactement. C'est un élément important qu'on considère. Est-ce que c'est la complexité de la chose? Ah oui, c'est assez complexe au niveau de circulation, juste pour le centre-ville. Comme je disais tout à l'heure, la division ingénierie, l'équipe de division, circulation, mobilité active a été impliquée dès le début pour s'assurer de trouver les meilleures façons de faire circuler les gens pour garder ça fluide le plus possible pour pas qu'il y ait trop de congestion, minimiser au maximum les congestions pour que la circulation se fasse de façon fluide. Il y a les communications, le service des communications aussi qui interviennent beaucoup dans les différents médias qu'on a à la ville pour
aviser les gens de prévoir leur déplacement, des choses comme ça. Il y a plein d'éléments qui sont considérés à la ville en lien avec la circulation notamment, parce que c'est vrai, il y a le technique, le civil, mais il y a autre chose autour de tout ça qui permet de donner le meilleur rendement à la population. C'est ça, pour ne pas affecter, dans le fond, la population le moins possible. Oui, le moins possible, il faut affecter la population. Bon. Parmi, on va regarder un peu certains secteurs là, qui seront touchés par ces travaux-là, mais évidemment, le boulevard du Séminaire, c'est le boulevard le plus emprunté à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a des travaux qui sont déjà commencés là, pour à peu près 2 mois à la hauteur de la rue Saint-Georges. Exact. Le boulevard du Séminaire, effectivement, c'est une intersection. Les travaux qu'on va faire là sont un peu similaires à ce qu'on a fait il y a quelques années à l'intersection Séminaire-Saint-Joseph. C'est des travaux de grande envergure. Il y a des conduites principales qui croisent le boulevard du Séminaire. On doit passer avec un fonçage de gaine, si on veut. On insère une gaine, après ça, on insère la conduite à l'intérieur de la gaine. 3 gaines vont être foncées sous ce qui est déjà existant en parallèle sur Séminaire. Donc, c'est des travaux majeurs que le calendrier prévoit environ 8 semaines de travaux, juste pour cette intersection-là. Ensuite de ça, on continue la rue Saint-Georges jusqu'à Boutillier, Colin. On fait en même temps les travaux à la chambre de vanne Colin-Frontenac. Oui, exactement. Exact. Et là, vous dites donc Saint-Georges-Boutillier, ça m'amène au projet de la Hart Batterie. Ça, c'était pas prévu dans le début des travaux, là, parce que ça prend 4 ans, parce que le dossier a été finalisé, mais ça va faire partie des travaux aussi là, de réaménager ce secteur-là. Oui, réaménager ce secteur, ça va faire partie des travaux. Alors, en fait, c'était dû, ça aussi, parce que c'est encore un réseau combiné que sur la rue Saint-Georges. Je pense que les conduites sanitaires datent de 1920 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même assez vieux. C'est des conduites en ciment amiante. Mais effectivement, oui, ça tient compte du développement Hart Batterie, évidemment. Ouais. Bon. Du côté d'Iberville, il y a le chemin des Patriotes aussi qui sera, où il y aura des travaux et ça va avoir des impacts importants. Oui, il y a quand même 4 chantiers majeurs, dont le chemin des Patriotes qu'on fait en 2026 à partir de Conrad-Gosselin jusqu'à la 15e avenue. On fait un réaménagement des surfaces. On fait la fondation de chaussée, des réaménagements de surface, pistes cyclables unidirectionnelles. On déplace l'arrêt d'autobus. On crée une voie de virage aussi, encore là, pour améliorer la sécurité puis la fluidité. On sait que l'école Marcelin-Champagnat, il y a beaucoup de gens qui circulent là pour aller porter les élèves, etc. Donc, tous ces aménagements-là vont améliorer la fluidité sur ce chemin des Patriotes-là. Puis on en profite aussi justement pour boucler le réseau cyclable entre la rue Conrad-Gosselin et la 15e avenue à Iberville, avec des voies unidirectionnelles, c'est-à-dire une de chaque côté du chemin des Patriotes. Ouais. Bon, et là, on va se déplacer du côté de Saint-Eugène. Il va y avoir des travaux aussi là, pour le quartier résidentiel, le Faubourg du Sud. Là. Oui. Je pense que ces travaux-là vont se durer jusqu'en décembre. Oui. En fait, les travaux du Faubourg du Sud, bien, le promoteur, il fait des travaux dans son terrain, sur son terrain, mais ça occasionne la mise en place d'un émissaire pluvial sur la rue Poirier, c'est-à-dire un émissaire qui collecte toutes les eaux pluviales et qui amène ça vers la rivière. Ça occasionne aussi le fait d'urbaniser cette portion-là de la rue Jacques-Cartier entre la rue Brossard. Bien, au sud, un peu de Brossard, puis ça dépasse un peu Poirier aussi. Okay. Il y a l'urbanisation de la route. Puis oui, ça va être... en fait, c'est à peu près 6 mois de travaux là, au total. Là, donc, ça risque, oui, de nous mener presque en décembre. Oui. Ouais. Le temps qu'à toucher tous les secteurs de Saint-Jean, on va aller à Saint-Luc. Il y a aussi la rue Savard là, qui sera touchée. Rue Savard, on fait les fondations parce que c'est nécessaire. On fait un sentier piéton sécurisé. On remet de l'éclairage, je pense, entre Papineau puis Clermont, où est-ce qu'il n'y avait pas d'éclairage, qu'il n'y en a pas, puis on va ajouter cet éclairage-là. Puis on fait les aménagements de surface, effectivement. Bon. Et en plus de tout ça, il y a plusieurs routes qui seront réasphaltées, retravaillées. Je pense que c'est un peu plus de 3 km de routes là, qui seront Il y a la rue Nadeau aussi qui fait partie des chantiers importants. Donc, c'est un peu le même principe. Piste cyclable, sécurisation de la mobilité active, plantation d'arbres, etc. Puis, il y a le 3e rang dans lequel on fait des sections de pavage, si on veut, pour améliorer la surface de roulement, là, parce que c'est pas tout le 3e rang d'un bout à l'autre, mais il y a des sections à l'intérieur du 3e rang qu'on refait. Donc, ça fait partie des travaux importants qu'on fait cette année aussi. Bon, ça, c'est des travaux qui sont en cours. Ouais. Je sais qu'après le Festival des Montgolfières, on va aussi s'attaquer là, à la portion de la rue Carillon. Oui, exactement, oui, c'est vrai. La rue Carillon, entre la voie ferrée et la rue Jacques-Cartier, on fait un réaménagement qui va être similaire à celui qu'on a fait il y a quelques années entre la voie ferrée et le Séminaire.
Donc, on enlève stationnement du côté sud, on met un trottoir, on met une piste cyclable, évidemment, du côté nord avec stationnement, puis ils appellent ça une banquette dans laquelle il va y avoir des plantations d'arbres éventuellement cette année ou l'an prochain, puis il va y avoir des avancées de trottoirs aussi dans lesquelles on va pouvoir faire des plantations d'arbres. Ça, ces travaux-là, ça se fait après le Festival des Montgolfières, parce que c'est un axe relativement important là, pour les festivaliers là, qui veulent sortir ou arriver au Festival des Montgolfières. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que pour Chemin des Patriotes et rue Nadeau, ça se fait aussi après la fin des classes. OK. Parce que c'est quand même... Donc, c'est pas commencé. Mais il y a des parties du Chemin des Patriotes, cependant, hein, des petites parties là, qui sont déjà en travaux, non? Pas dans cette section-là, je crois OK. pas. Non, c'est ça. OK. Donc, c'est après la fin des classes. On souhaite terminer avant le retour des élèves. Donc, ça sera en juin et septembre pour ça. Oui, ça peut arriver que ça s'étire après la fin des classes, mais avant le début des classes, mais on va tenter de tout faire pour éviter ça. Donc si je me réfère à ce que vous m'avez dit en début d'entrevue, vous êtes déjà à planifier les travaux de l'an prochain. Oui, il y a des projets qui ont été déjà adoptés au PTI 2000 l'année passée, là, pour le PTI de cette année, qui sont présentement en plein devis, oui. On parle, entre autres, il y a des projets il y a encore des travaux au centre-ville. Il y a beaucoup de travaux à faire dans les centres-villes, autant la Rive-Est que la Rive-Ouest. On parle de la rue de la Vérandrie, ça a été adopté au PTI l'an passé, etc. Puis on travaille aussi en même temps, de façon parallèle, qu'on fait des travaux en réalisation. On travaille sur des plans de vie pour des prochains projets, oui. C'est ça. Tu sais, Saint-Jean-sur-Richelieu est quand même une grande ville. Oui. Surtout depuis la fusion, là, ça fait un énorme territoire à couvrir. Est-ce que c'est complexe de préparer ce genre de chantier-là? Oui, c'est toujours complexe parce qu'il y a beaucoup de facteurs extérieurs qu'il faut tenir compte. Puis aussi, on a la chance d'avoir une équipe complète, autant en infrastructure à la ville qu'avec nos collègues des travaux publics, des loisirs, etc. Ça fait qu'on se fait aussi des consultations à l'interne pour connaître les besoins de tous et chacun pour essayer le plus possible d'impliquer ça dans nos projets. Donc oui, c'est complexe, mais ça se fait très bien. On a une bonne collaboration avec tout le monde, tous nos partenaires aussi, autant internes qu'à l'externe. Puis, mais oui, il y a des complexités, évidemment, dans chacun des projets. Il n'y en a pas un qui est pareil, là. Oui, c'est ça. De toute façon, le plan des chantiers est disponible sur le site web de la Ville de Saint-Jean. Oui. Et si les gens ont des questions, ils peuvent, de toute façon, se référer à la Ville pour en savoir un peu plus sur l'allure des travaux et puis si tout va bien. C'est ça? Oui, tout à fait. M. Poulain, merci beaucoup. Et puis, on va souhaiter un été, l'été va être un peu chamboulé avec les travaux, mais on va souhaiter que ça se passe quand même relativement bien pour que les citoyens puissent profiter justement de l'été, surtout dans le centre-ville, parce qu'il y a beaucoup d'activités l'été ici. Donc, en principe, ce qu'on m'a dit, c'est que ça ne devrait pas trop affecter ce qui va se passer dans le centre-ville. Oui, je suis persuadé que ça va être comme ça aussi. M. Poulain, merci beaucoup. Merci à vous. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Salut, c'est Alex. Vous savez ce qui est le fun avec Sport Express? C'est pas juste qu'on a une équipe extraordinaire. C'est qu'on vous fait découvrir la relève, des hommes forts, des légendes, des Olympiens, des équipes locales et aussi des gens qui ont à cœur votre quotidien. On se voit cette semaine. Ma prochaine invitée procédait au lancement le 6 mai dernier du premier tome de son plus récent livre, Les Recluses, l'inconnu argenté, qui sera une trilogie. Donc, ça sera intéressant. Et pour nous en parler, donc, on a la romancière Mme Sonia Alain. Mme Alain, bonjour. Bonjour. Donc, parlez-nous un peu de ce projet-là, donc, qui sera une trilogie. On le voit, le livre ici à l'instant. Donc, comment vous est venue l'idée, donc, de ce livre-là? Bien, en fait, moi, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est l'époque victorienne. Jane Austen est une de mes auteurs fétiches.
Donc, j'avais le goût, ça faisait un moment, là, d'écrire une trilogie victorienne. Puis, lors d'un voyage que j'ai fait à un moment donné, j'ai visité une distillerie à la Martinique. Puis là, je me suis dit, je viens de trouver le premier filon Ouais. pour le tome 1. OK. Bon. Parlez-nous donc de ce tome-là, parce que les 3 livres, la trilogie, là, on peut les lire séparément. Là, il y aura pas, c'est pas des suites, mais c'est inspiré donc du même sujet. Parlez-nous donc du premier tome. Alors, la première recluse, donc l'inconnue désargentée, en fait, c'est que c'est une jeune femme qui a des frères et sœurs plus jeunes. Lorsque le père décède, ils se retrouvent tous sans argent, Ouais. donc, et en difficulté financière, pas moyen de survivre, tout ça. Et l'homme qui est là pour s'occuper d'eux, qui a été mandaté et les porte pas dans son cœur. Donc, c'est très difficile. Alors, donc, elle doit trouver un moyen, étant donné qu'elle est une femme à l'époque victorienne, ce qui n'est pas évident, donc elle doit trouver le moyen de sauver ses frères et sœurs. Ouais. Donc, les 3 livres, là, vous avez ciblé des personnages pour qui travailler l'histoire donc autour de ces personnages-là, c'est ça? Hein? Exactement. C'est sûr que les 3 romans, à un moment donné, les personnages peuvent se rencontrer, Oui. d'où la trilogie, mais chaque roman est un tome unique. On n'est en pas, fait. on n'est pas obligé d'avoir lu le livre précédent pour comprendre l'histoire Non, du exactement. 2e ou du 3e livre, c'est ça? Exact. Bon. Vous l'avez dit, donc, vous êtes particulièrement friande de l'époque victorienne, mais qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Pourquoi vous vouliez vraiment développer vos histoires autour de cette époque-là? C'est tous les enjeux, la culture, tout ce qui englobait l'époque victorienne. C'était comme l'Angleterre sortait un peu, venait à l'avant-plan un peu au niveau mondial, tout ça. Et toute cette diversité-là, ce contraste entre les nobles, les gens, les paysans, les gens du peuple, tout ça. Donc, c'est tout ça qui m'a toujours fasciné un petit peu à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous aviez fait avant dans vos œuvres qui s'inspiraient de cette époque-là? Parce que là c'est vraiment développé sur l'époque victorienne, mais il y a sans doute eu d'autres œuvres qui ont été inspirées de ça. En fait, de l'époque victorienne, le seul autre écrit que j'ai fait, c'est une nouvelle dans un recueil collectif qui est sorti l'automne passé, qui est Intrigue au manoir à Vanswick. Mais sinon, tous mes autres romans, j'aime beaucoup me promener dans le temps. Oui, parce qu'on va y revenir, mais vous avez fait... en fait, il y a beaucoup de livres là, de différents styles. En fait, on va en parler tout de suite. Il y a beaucoup de styles que vous avez explorés au fil des années. D'abord, pourquoi? Et est-ce que c'est ça qui vous éveille comme romancière de toucher un peu à tout? Bien, en fait, c'est que ça me permet de me renouveler. Et j'aime aller toucher... En fait, j'aime aller écrire, mis à part un spécial qui était une commande spéciale d'horreur, mais tous les autres types de romans que j'écris, c'est des livres, ce genre de livres que j'aime lire. Bon. Donc, et je ne veux pas juste me cantonner à un domaine spécifique, un genre littéraire spécifique. Fait qu'à ce moment-là, en allant toucher un petit peu tout ce que j'aime, bien, c'est ça, ça me permet de me renouveler exactement. C'est vraiment ça le thème, parce que je ne tombe pas dans un pattern où j'écris toujours la même chose, le même style. Bon. À moins que je me trompe, là, je pense que votre premier roman a été publié en 2009. Exact. Avant, vous n'étiez pas romancière du tout. Là. Vous avez travaillé, je pense, dans des services de garde et bon, tout ça. Comment c'est venu, donc, le goût de l'écriture et d'écrire un premier roman? Bien, j'ai toujours aimé écrire parce qu'adolescente, déjà, je m'amusais à écrire des petites nouvelles. Je changeais, en fait, les fins de films que j'aimais. J'étais de l'époque de Star Wars. Okay. Donc, je m'amusais à changer les fins de films, des émissions, des films que j'aimais. Donc, j'ai toujours aimé écrire. Jeune adulte, j'ai fait beaucoup de rédaction aussi au niveau de la petite enfance dans des revues. Donc, l'écriture est toujours restée, a toujours été à l'intérieur de moi. Là, ça a toujours fait partie de moi. Mais qu'est-ce qui a donné l'élan pour écrire un premier roman? Bon, c'est bien beau écrire, tout ça, mais s'attaquer à un roman, c'est quand même un travail ardu, là. Surtout le premier roman, là, à tous ceux à qui je parle, là, c'est sûr que le premier roman est plus difficile à élaborer, mais qu'est-ce qui vous a donné le goût vraiment là, de vous attaquer à écrire un livre? Bien, jeune adulte, à un moment donné, j'ai eu le goût d'écrire un roman, une histoire.
Mais je le faisais juste pour moi, pour le plaisir. Mais je m'amusais à lire des petits passages à mes collègues durant les pauses à la garderie. Et ce sont vraiment mes collègues qui m'ont dit à un moment donné, « Bien, Sonia, pourquoi tu ne l'envoies pas dans une maison d'édition? Fait que là, je dis, OK, là, on va retravailler le texte un peu plus. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas? Puis c'est comme ça que j'ai essayé. Puis ça a fonctionné. Ouais. Mais je pensais pas que j'allais écrire plein de romans par la suite. Oui, là. c'est ça. Mais qu'est-ce qui vous avait inspiré à l'écriture de ce premier roman-là? En fait, moi, j'aimais beaucoup toute la série Angélique de Anne Golon. Et j'avais le goût d'écrire un roman dans ce genre-là. Et d'ailleurs, ça m'avait tellement marqué, cette série-là, que mon personnage l'a appelé du même prénom que son personnage à elle, donc Geoffrey. Donc, c'est vraiment de là que j'ai eu le goût d'écrire, parce que mon premier roman se déroule à l'époque du Moyen Âge. Puis c'est vraiment à partir de là, j'avais le goût de faire quelque chose de similaire à ce que j'avais tant aimé là, de cet auteur-là. Bon. Donc, après ça, ça s'est développé. Vous avez écrit beaucoup, je pense, à moins que je me trompe, là, une 30, parce que les informations ne coïncident pas un peu, mais une trentaine d'œuvres que vous avez écrites. Oui, en fait, 25 romans et 5 nouvelles. Mais il y a eu beaucoup de rééditions un peu à travers le monde. Si on compte les rééditions, là, c'est à peu près 60. Oui, c'est ça. C'est ça. Et vous avez touché donc différents styles. Est-ce qu'il y a un style d'écriture, un style de roman que vous préconisez davantage, que vous souhaiteriez développer plus? Bien, en fait, je le développe vraiment. C'est ce que je préfère, c'est la romance historique. Puis c'est ça que je développe énormément. J'aimerais beaucoup retoucher ce qu'on appelle le romantasy, le fantasy. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais refaire à un moment donné. Là. Bon. Vous êtes conférencière aussi, vous donnez des conférences dans les écoles. Comment c'est accueilli et comment est la réception de vos œuvres auprès du public? Bien, en fait, c'est que j'ai fait beaucoup d'approches au niveau des bibliothèques, tout ça. Puis, en fait, c'est parce que j'ai fait énormément de recherches pour mes romans historiques. Puis c'est ça, c'est mon entourage qui m'a dit à un moment donné, bien, tu fais tellement de recherches que tu devrais exploiter ça autrement. Et c'est comme ça est devenue l'idée des conférences. Puis j'ai approché comme ça les bibliothèques, des événements. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir des appels. Puis là, à un moment donné, il y a le bouche à oreille, tout ça. Mais c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Ça me sort de ma zone de confort parce qu'un auteur, on est dans notre petit monde. Puis là, on est face à des gens. Donc, mais c'est toujours intéressant de rencontrer comme ça les lecteurs, tout ça, les gens, là, c'est agréable. Bon. Vous dites donc c'est à peu près 25 romans là, depuis 2009. C'est quand même un rythme quand même assez... C'est à peu près un livre par année ou un peu plus que ça. Donc c'est quand même un rythme quand même élevé là, pour une romancière. Oui, bien en fait, c'est que moi, depuis les enfants sont partis, qui volent leur propre aile, maintenant, je peux vraiment écrire à temps plein. Donc, je fais 2 romans par année. Donc, 1 ou 6 mois. C'est ce qui permet là, le roulement mais on s'entend que c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Vous pouvez demander à mon conjoint, là, il y a des moments où je suis très, très, très occupée, surtout en période d'événements, de salon du livre, tout ça. Là. Mais tant que j'aime ça... Oui, c'est ça. Question comme ça, et je la pose des fois. Est-ce qu'il y a un livre que vous auriez aimé voir transformé en film, par exemple? Parce que c'est souvent le cas, on prend un livre, on l'adapte pour le cinéma ou même pour la télévision. Est-ce que vous auriez aimé ça? Et sinon, est-ce qu'il y a un de vos livres que vous aimeriez voir adapté? En fait... ou qui s'adapterait, en fait, facilement. Ouais. Bien, en fait, j'ai fait l'approche pour certains de mes livres parce que j'avais beaucoup de demandes des lecteurs qui disaient « ce serait bien, ce serait le fun de le voir en film ou série ». Mais il y a la réalité qu'au Québec, on n'a pas les budgets pour faire ces grosses séries-là. De moins en moins, je vous dirais, oui, c'est ça. Exact. Vous êtes bien placé pour le savoir, j'imagine. Donc, il faut que ça soit des collaborations avec d'autres pays. Donc... Oui, j'aimerais beaucoup voir certaines de mes séries, certains de mes livres, mais je suis aussi réaliste que... Mais vous dites d'autres pays. Est-ce que vous êtes lu en Europe, par exemple? Oui, en fait, justement, aujourd'hui, j'ai reçu ma copie. J'en ai un qui a été traduit en Turquie, donc qui vient de sortir en Turquie. J'en ai quelques-uns aussi en France, qui ont été publiés en France, repris par des maisons d'édition. Donc... Ça circule aussi en Europe pour certains de mes romans.
Mais c'est ça. En fait, il faudrait que ce soit les gros Netflix et compagnie qui ont les moyens. Mais sinon, c'est très, très difficile. Le genre de roman que j'écris est très difficile à adapter là, ici. Mais je repose quand même ma question. Si vous aviez un livre que vous aimeriez voir adapté, ce serait lequel? En fait... qui s'adapterait le mieux là, pour qui s'adapterait le mieux, je vous dirais... Bien, qui s'adapterait le mieux, peut-être pas, mais que j'aimerais beaucoup. Oui. En fait, c'est ma première série. C'est la trilogie de la Dame de Nox au Moyen Âge. Celle-là, puis même c'est celle-là que j'avais essayé avec une personne qui avait des contacts en Europe. C'est celle-là que j'aimerais beaucoup. Oui, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été marquantes. Les gardiens des portes, entre autres, d'Amour et de haine, les contes interdits. Je pense que ça fait partie de vos romans phares. Donc là, il y a la trilogie des Recluses. Est-ce que vous travaillez sur un autre roman? Bien, en fait, je viens de remettre un 3e volet de mes Vikings, de ma saga Viking, qui est le dernier volet. Donc, je viens de le remettre. Puis là, je travaille en ce moment sur le tome 2 de celui-ci, de Les Recluses. Parfait. Donc, la trilogie complète sera disponible quand? En 2027, normalement, printemps-automne, les deux vont être sortis puis elle va être complète. Bien, Madame Allain, merci beaucoup. Bon succès pour ce livre, Les Recluses d'Inconnu argenté, qui est le premier tome d'une trilogie. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je termine en vous mentionnant une activité qui aura lieu les 29, 30 et 31 mai prochains. C'est la collecte de vélos organisée pour Cyclo Nord-Sud. Le 29 et 30 mai, ça aura lieu à l'école secondaire Marcelin-Champagnat. Le 29 mai de 16h à 18h et le 30 mai de 10h à midi. Et le 31 mai, ce sera à l'épicerie Pasquier sur le boulevard Saint-Luc entre 10h et 13h. Il y a un don de 30 $ par vélo qui vous sera demandé pour couvrir les frais de revalorisation. Mais en échange, on va vous remettre un reçu d'impôt. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHM. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir.